Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 2 septembre 2025 du live de TV Finance. Et désormais, il est l'heure d'ouvrir le bal de nos invités pour cette seconde partie de l'exercice 2025 ou ce début de saison 2025-2026. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de retrouver Guillaume Lydie. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci Guillaume d'être avec nous ce matin. Guillaume Lydie, vous êtes trader pour compte propre avec nous pour nous aider à construire des stratégies d'investissement et de trading cohérentes. Pour ce faire, on va commencer avec le WTI. Le WTI, qui évolue actuellement dans un environnement particulièrement complexe. Tout à la fois, les activités manufacturières, notamment en Asie, on pense à l'Inde et la Chine, se renforcent, nourrissant la demande pour l'or noir. Ceci étant, de l'autre côté, quelques craintes sur la surproduction mondiale tire plutôt les prix vers le bas. Ce matin, on a ouvert en nette hausse sur les prix du pétrole, notamment le WTI, tiré par la résurgence du conflit en Ukraine, puisque tout au long de cet été, on l'a suivi, les drones ukrainiens ont attaqué les raffineries russes. Désormais, à peu près 17% de la capacité de raffinage de la Russie est hors service. Résultat, ce matin, le WTI prend près de 1%. Est-ce que c'est un signal qui nous indique que potentiellement, le WTI est à mettre en portefeuille actuellement? Alors effectivement, c'était une très bonne question. Il me semble que la dernière fois que nous en avions discuté, c'était au mois de juillet, où il y avait eu pas mal de tensions géopolitiques. Alors des tensions géopolitiques qui persistent, mais qui ont un peu baissé en intensité ou en complexité. Et c'est vrai qu'actuellement, le pétrole qui a repris à l'ouverture aujourd'hui pourrait réintégrer les 70 durant les jours à venir. Alors bien sûr, comme je le dis souvent, le pétrole, le meilleur indicateur pour trader le pétrole s'appelle la géopolitique, puisque nous pouvons avoir différentes configurations techniques très propres qui se mettent en place dessus, mais qui, au final, ne vont pas forcément se faire ou se faire en fonction du contexte. Donc, pour l'instant, sur le pétrole, pour ma part, je vais rester observateur, je vais rester prudent également. Mais c'est vrai qu'une réintégration des 70 durant les jours à venir pourrait nous renvoyer sur les 75 environ, et ça serait intéressant pour au final, retourner la polarité du pétrole actuellement et peut-être reprendre une tendance haussière, non pas forcément alimentée par de la géopolitique, mais uniquement par de l'offre et de la demande. Très clair, effectivement, à voir ça. Puis en catalyseur, alors on a la date, les investisseurs ont la date du 19 septembre en ligne de mire, date puisqu'elle correspond à la publication de la décision de stratégie monétaire de la Réserve fédérale américaine qui pourrait annoncer, les traders estiment la probabilité à 90% que la Fed réinitie sa baisse de taux, ce qui pourrait inévitablement porter un peu la demande de pétrole et donc notamment les cours de WTI. Donc on reste attentif. En gros, votre message, c'est de nous dire aujourd'hui à 65 $ le baril, potentiellement on peut gagner 10 $. Donc à regarder de près.